Bon les gens, aujourd'hui nouveau format, donc c'est tout simplement un débrief des infos de YouTube du mois, donc j'en ferai un tous les mois. Donc aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets sur YouTube, qu'est-ce qui se passe, on a beaucoup de sujets en ce moment, notamment sur Inox, la pause de Squeezie, enfin tout ça, on va tout débrief, on va tout voir dans cette vidéo, donc cette vidéo sera séparée en chapitres, n'hésitez pas à aller directement au chapitre qui vous intéresse. Pour le sommaire, le débrief de la semaine, on va apprendre où est Inox pour l'Everest, où en est Inox pour l'Everest, problème de santé et pronostic. Donc en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va revenir, enfin ça c'est sûr, mais comment il va revenir, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il y a des petites faiblesses, est-ce qu'il y a des problèmes. Enfin, on va apprendre tout ça dans ce débrief. Donc ensuite, on va voir pourquoi il y a beaucoup de gros projets en ce moment, parce que vraiment, on voit que les youtubeurs sortent vraiment des gros projets en ce moment qui font beaucoup de bruit. Et ensuite, on va voir pour quand le retour de Squeezie, parce que oui, Squeezie a fait sa pause. Donc, ça a été demandé beaucoup. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Mais bon, je vais vous faire un petit débrief. Et donc, voilà. Ensuite, on va voir qu'en est-il pour les petits streamers comme Talmo ou beaucoup de critiques en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors aussi des problèmes sur la plateforme YouTube. On va faire un débrief des erreurs qui arrivent souvent dans le logiciel. Ensuite, quel est l'inconvénient des trop gros concepts pour la génération Z? Donc pour tous les youtubeurs de la génération Z, c'est quoi l'inconvénient des trop gros concepts de gros youtubeurs? Et donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce débrief. Je commence tout de suite sans attendre avec le premier chapitre. Bon, alors ça c'est la question dans ce moment. Où en est Inox? Alors on sait qu'il va très bien, mais on n'a pas tellement de réelles informations. Donc si vous savez pas, enfin j'espère que vous savez, sinon vous suivez vraiment pas. Inox Tag, donc il a commencé à monter l'Everest le 6 avril 2024. Donc il est âgé de 22 ans, il s'est lancé dans cette aventure impressionnante après des années de préparation intensive. Donc c'était vraiment un gros projet pour lui. Dans un message publié sur Instagram, il confirme son départ vers les 840 mètres du toit du monde. Donc, il est parti. Du coup, sachant qu'une ascension à l'Everest, du coup, ça peut durer juste de 7 à 10 semaines. Alors, il a dit aussi qu'il ne reviendrait pas avant d'avoir atteint son objectif. Donc, s'il n'y arrive pas, il va sûrement recommencer. Enfin, peut-être pas directement, mais bon, on sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, il s'est vachement préparé parce que avant, il a grimpé d'autres sommets, donc notamment le Mont Blanc, le Cervin, enfin, ainsi que des sommets de l'Himalaya. Donc, en fait, pour le permis de l'Everest, on a besoin d'avoir déjà grimpé 7000 mètres. Sinon, on n'a pas le permis pour l'Everest. Donc c'est le minimum, c'est le minimum qu'il faut faire pour grimper l'Everest. Donc son guide, je sais pas si vous le connaissez, on l'a vu dans la vidéo du Mont Blanc. Il s'appelle Mathis Dumas, c'est un alpiniste chevronné. Il est âgé de 30 ans et il a préparé pour cette aventure donc depuis quelques années déjà. Hein, ça fait quelques années. Donc, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et il a vraiment souligné la responsabilité envers la vie d'Inostag pendant l'expédition. Quant à la durée de l'ascension, du coup, on a dit que c'était 7 à 10 semaines. Donc, ils sont engagés dans un projet qui demande une longue préparation, une rigueur implacable, et on espère qu'il va atteindre le sommet de l'Everest en 2024, en tout cas. Parce que s'il n'y arrive pas, il peut potentiellement repousser. Mais donc, est-ce qu'on a eu Donc il a des commencé son informations ascension. en ce qui concerne les informations? Là, il est rendu à Kamandou, c'est la capitale du Népal, donc c'est à côté de l'Everest. Il a pris un petit avion pour s'y rendre. Donc ensuite, on n'a pas d'informations parce que je sais pas si vous savez, mais l'Everest est divisé du coup en trois paliers. Donc il y a trois arrêts, gros arrêts, on doit s'arrêter pour euh, pour respirer, pour prendre l'habitude de l'altitude, parce que si on monte tout d'un coup, de une, on va être fatigué, et deuxièmement, nos poumons, ils vont pas s'habituer à respirer en altitude, et ça peut être très dangereux. Donc, il y a des gens qui viennent l'accompagner, je n'ai plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ils l'accompagnent jusqu'en haut, jusqu'au troisième palier.
Mais ils vont pas jusqu'au sommet parce que c'est trop dangereux. Mais donc eux, ils ont vraiment l'habitude de l'air de la montagne. Enfin, ils montent assez vite. Eux, ils ont l'habitude. Donc ils vont l'accompagner pour porter les caméras notamment. Enfin, eux, ils ont déjà fait, ils ont l'habitude quoi. Mais le problème, c'est qu'Inoxtag, lui, vu qu'il y a le matériel pour filmer et tout ça, il va avoir besoin de deux personnes juste pour une en fait. Juste pour un cadreur, il va falloir deux personnes tellement il y a de matériel. Donc ça reste assez compliqué. Mais du coup, après, il passe en vlog apparemment après le troisième arrêt. Parce que ça peut être trop dangereux et personne doit, enfin, à part les guides, personne ne va l'accompagner. Les cadreurs vont pas, eux qui sont pas entraînés, ils vont pas risquer leur vie pour ça. Donc en fait, vraiment, au troisième, il part sûrement en vlog ou je sais pas comment ça va se passer, mais apparemment ça se passera comme ça. Donc il a toutes les chances de revenir vraiment. Hein. Il a une petite faiblesse quand même. C'est ses poumons. On l'a déjà vu dans la vidéo du Mont Blanc. Il a vraiment une faiblesse, c'est ses poumons. Donc il faut avoir bien qu'il s'habitue. Ça pourra sûrement durer 10 semaines l'ascension. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est revoir Inoxtag vivant. Donc voilà pour le débrief. On sait même pas vraiment s'il a réellement commencé l'ascension. Mais on n'a aucune info. On sait juste qu'il est vivant et effectivement parce qu'il y a un radar. Enfin, tout est bien surveillé, donc vous inquiétez pas. Donc on peut pas suivre son ascension en direct car c'est compliqué de passer des appels là-haut. Mais il va quand même le faire pour donner des signes de vie et informer le monde entier de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'était pour l'ascension d'Inosstag. J'espère que ça vous a rassuré. On verra les prochaines infos dans un mois. Donc peut-être qu'il aura fini d'ici là. Ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, c'était pour Inoxtag. On passe maintenant à pourquoi de gros projets en ce moment. C'est parti. Vous avez sûrement pu le voir, les youtubeurs sortent de plus en plus de gros projets en ce moment. Vraiment beaucoup de projets qui sortent comme ça. Vraiment énormément de projets, de gros concepts. Hein. C'est tout simplement dû à l'absence de Squeezie et d'Inox parce que ça laisse vraiment un terrain vague en fait. Les gros youtubeurs qui perçaient en ce moment partent, laissent le chemin pour les plus petits. Et donc là, c'est le moment de tout rattraper. Donc effectivement, beaucoup de gros concepts. Parce que tous les gens qui regardaient Squeezie, quand on regardait notre vidéo de Squeezie le dimanche, eh ben, ils vont se réfugier sur la chaîne d'Inox ou de Michou. Et ensuite, ça se dispatche en fait. Voilà, ça va se dispatcher. Mais là, moins deux youtubeurs, ça fait quand même 2 fois plus de chances de faire des vues. Même pour les plus petits youtubeurs comme Badzer, enfin vraiment ceux qui sont en dessous. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Mais donc voilà, on kiffe parce que nous, du coup, on a beaucoup de concepts et on s'amuse bien. Mais bon, du coup, les vidéos sont moins régulières parce qu'avec le prix des vidéos, quand même, je vais vous faire une petite estimation du prix des concepts. Les prix vraiment en ce moment. On voit que ça varie entre les concepts. Une vidéo promotionnelle, donc d'environ 2 à 3 minutes. Donc on peut récolter jusqu'à 7 000 €. Donc vraiment, c'est bien rentable. Un clip musical en fonction de la complexité de la chanson et du tournage, ça peut aller jusqu'à de 5 000 à 50 000. Donc vraiment, ça peut être très varié. Mais par exemple, si on fait une vidéo YouTube comme un concept, par exemple 10 heures avant que les murs m'écrasent de Mastu, très bonne vidéo d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. Toutes les vidéos que je cite là d'ailleurs seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous les avez pas déjà vues. Donc ça coûterait à peu près donc de 10 à 15 000 €, donc vraiment c'est assez cher. Donc déjà c'est pour vous donner une idée donc combien peuvent coûter les vidéos un petit peu. Et dans une vidéo comme ça peut vraiment varier. Ça peut vraiment varier, on met à peu près, ouais, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Mais bon, ça peut aller même plus loin, vraiment, beaucoup plus loin. Donc voilà, c'était pour vous dire pourquoi, justement, il y avait autant de concepts, de gros concepts de youtubeurs en ce moment. Donc on passe à la prochaine partie. Bon, déjà pour ça, on va vraiment faire donc plusieurs chapitres. Donc déjà, on va voir la raison de sa pause. Donc où est-il allé,
que fait-il actuellement et la date de retour. Donc vraiment, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Il a minimisé les informations, donc ça sert vraiment pas à grand chose de regarder sa vidéo de départ. Enfin, vraiment, si vous avez que ça à faire. Mais il y a beaucoup de gros concepts en ce moment, donc c'est pas ce que je vous conseille, vraiment. Donc, on va attaquer tout de suite maintenant avec les sous-chapitres. Donc déjà, pause et raison. Alors, Squeezie, il a annoncé une pause en mars 2021. Déjà, il a annoncé qu'il allait prendre une pause. On n'a pas de raison exacte, mais du coup, là, maintenant, sa pause, il a vraiment... C'était une idée déjà, à cette époque-là. Et là, il y a 2-3 mois, oui, c'était il y a 2 mois, il coupe vraiment tout. Et si vous avez écouté sa série, donc il a fait, je vous conseille de la regarder, c'est très intéressant sur sa vie. Il y pensait déjà. Alors que la série, vraiment, elle a été faite il y a longtemps. Il voulait faire une pause de 6 mois. Il a dit 6 mois. Donc on va revoir ça juste après. Donc il avait besoin de prendre du recul. Il a dit également qu'il avait des difficultés personnelles. Il avait besoin de se ressourcer. Car il n'a pas eu une enfance comme tout le monde a eu. Il a raté beaucoup les cours. Il n'a pas eu d'amis tellement parce qu'il était très concentré sur YouTube. Il a besoin de se recentrer, enfin de se ressourcer. Donc où est-il allé? Vraiment, on n'a pas d'informations sur l'endroit précis. Cependant, il est probable qu'il ait pris du temps pour lui-même, donc sans les caméras, sans les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas du tout où il est. Ça, pour ça, je peux pas trop vous le dire. Donc que fait-il actuellement pendant sa pause? Il a continué à être actif sur certaines plateformes. On a pu voir des petits signes d'activité. Mais donc vraiment, on n'a pas vu beaucoup de choses. Donc vraiment, la seule trace qu'il nous laisse pendant ces 6 mois, c'est la série documentaire Merci Internet qui retrace son succès à travers YouTube. Donc la date de retour, malheureusement, on n'a pas de date précise jusqu'à présent de son retour. Cependant, il a mentionné qu'il retourne en avril sur sa chaîne. Donc peut-être en avril, c'était vague. C'est vraiment vague. Ça voudrait dire avril prochain, ça serait un an. Enfin, ça ferait bizarre. On sait pas trop. Mais on a... C'est peut-être une fake news, mais on a une mention en avril. Mais bon, il nous avait dit 6 mois. Donc 6 mois, donc à compter de 2 mois. Ça veut dire qu'il nous en reste encore 4. Donc on a déjà fait 2 mois, les gars, sans Squeezie. On sait vraiment pas, c'est pas précis, ça peut être 6 mois. En tout cas, on espère qu'il restera pas une année, mais vraiment, on n'a pas trop de précision. En tout cas, c'est le moment pour percer. N'hésitez pas à vous lancer en ce moment à sortir les gros concepts et tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Prochain chapitre. Donc, qu'en est-il pour les petits streamers et le youtubeur Talmo? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Surtout sur Talmo, en fait. Pourquoi je parle de Talmo? Vous avez pu voir que il fait plus trop de vidéos. Enfin, on voit toujours des vidéos Fortnite, hein, mais je veux dire, ces shorts qui font beaucoup de vues, surtout, c'est il passe à la salle de sport et tout ça. Mais bon, ça, vous faites pas avoir. Franchement, il le fait, ok. Mais on sait très bien que c'est une personne complètement normale. Enfin, le mec, c'est pas un extraterrestre non plus, quoi. Il a vu que s'il faisait ce genre de vidéos dans les vidéos, pas sur Fortnite, mais genre dans la vraie vie, et bah, ces vidéos-là font 2 à 3 fois plus de likes que ces vidéos sur Fortnite. Donc vraiment, il s'est dit, il faut se lancer là-dedans. En tout cas, voilà quoi, parce qu'il essaye d'étendre son buzz. Parce que je vous rappelle quand même, c'est quelqu'un qui est devenu grâce à une phrase. Et une phrase, c'est un buzz court. Et il essaye d'étendre un maximum la durée de son buzz. Ça, c'est comme plein de youtubeurs. J'ai pas trop d'exemples en tête. Mais bon, c'est arrivé à plein de youtubeurs. On est connu d'un coup comme ça. Et ensuite, ça redescend directement. On a fait 10 000 vues. Et puis après, c'est difficile pour repercer. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Mais qu'en est-il pour les petits streamers? Ils se font beaucoup écraser en ce moment parce qu'on retrouve quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de streams d'autres youtubeurs, notamment parce que du coup il manque Squeezie et Inox. Donc il manque les plus gros streamers, ceux qui faisaient le plus de vues. Donc en vrai, c'est le moment de vous lancer. Mais du coup là, c'est un peu dur parce que il récolte beaucoup, beaucoup de vues. Parce que là, c'est le moment de lancer les gros streams, franchement. Donc voilà, je voulais juste faire un petit débrief là-dessus. On passe directement au prochain chapitre. Donc les problèmes de la plateforme. Donc on rencontre
des problèmes sur la plateforme YouTube. Donc s'il est dans cette liste, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc on a déjà les problèmes de lecture vidéo. Parfois les vidéos se chargent pas correctement ou s'arrêtent en cours de lecture. Donc ça peut être dû à des problèmes de connexion tout simplement, de qualité vidéo ou des problèmes du côté serveur. Ça arrive aussi souvent, c'est ce qu'on retrouve le plus donc dans ce mois. Sinon on a des publicités excessives. Oui, donc je ne sais pas pourquoi des fois les publicités sont doublées. Donc c'est très très désagréable et c'est chiant. Enfin c'est trop fréquent et ça interrompt l'expérience de visionnage. Vraiment c'est très énervant. Donc sinon on a aussi les problèmes de monétisation. Donc ça si vous faites des vidéos, vous savez vous pouvez être rémunéré. Donc on a quelques problèmes de monétisation. Donc, des fois, on rencontre des difficultés maintenant avec la monétisation, mais ça, c'est un problème de YouTube. On n'a pas plus d'informations que ça. Donc, sinon, on a aussi beaucoup de contenu inapproprié. Donc, malgré les efforts de YouTube pour filtrer le contenu inapproprié, bah, vraiment, on en reste beaucoup. Des contenus qui servent à rien, qui prennent de la place sur les data centers. Toutes les petites vidéos que vous voyez qui sont mal faites et qui servent à rien. Enfin, vraiment, eux, un jour, on sera obligé de les supprimer parce que ça fait perdre beaucoup d'argent à YouTube. On s'en rend pas compte, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont postées chaque jour. Donc, je sais pas si vous saviez, mais en tout cas, YouTube utilise le système pour compresser ses vidéos. Donc, en fait, il les compresse. Par exemple, si vous avez du 60 fps, YouTube, ils reprennent que 30 fps ou voire 15 et ensuite il demande à une IA de reconstituer. Donc c'est pour ça qu'on arrive à stocker autant de vidéos. Donc on a aussi des problèmes de stockage parce qu'il y a des gens qui se mettent à stocker des vidéos personnelles parce que ils ont plus assez de stockage. Donc vous stockez des vidéos, vous postez des vidéos en privé, ça arrive aussi souvent. Donc il stocke sur son téléphone, donc c'est vraiment pas fait pour ça. Mais bon, en tant qu'utilisateur, vraiment, il est important de signaler tout problème que vous rencontrez. Comme ça, on aide YouTube, la plateforme YouTube. Ils travaillent constamment à améliorer l'expérience. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller signaler des problèmes parce que c'est pas, sinon ça s'améliorera pas. Donc voilà, parce qu'ils peuvent pas tout détecter déjà, qu'ils sont en sous-effectif parce que niveau, il faut vérifier les vidéos et tout ça et tout ce qui est sur la plateforme. Vraiment, c'est compliqué. Donc voilà, c'était pour le débrief des problèmes de la plateforme. Prochain chapitre, alors quel est l'inconvénient des gros concepts que vous regardez pour la génération Z? Donc tout simplement les youtubeurs de la génération Z, alors ils n'arrivent pas à percer parce que forcément si vous postez une vidéo, les gens vont commencer potentiellement à la regarder, ils vont recevoir une notif d'un gros youtubeur et hop là c'est fini. Dès qu'on voit sur un plus gros youtubeur, la vidéo est mieux, changement de vidéo, on finit pas la vidéo. Donc forcément, nous, on n'arrive pas à percer. Et c'est quand les grands youtubeurs vont s'arrêter que justement, vous aurez une pause. Il n'y aura plus personne pour faire des gros concepts parce qu'on a du mal à percer. Mais bon, je dis pas que c'est peut-être ce qui va se passer. Peut-être que ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est ce qui risque de se passer. On va pas pouvoir aller au rendez-vous des énormes vidéos qu'ils faisaient avant. Donc les vidéos vont perdre en qualité. Donc YouTube risque de perdre des utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs avant de remonter potentiellement de remonter parce que la plateforme peut s'arrêter à tout moment franchement. Mais en tout cas donc voilà il risque de remonter et ensuite de revoir des gros youtubeurs, mais bon ça sera ça pour certaines générations parce qu'avant quand ils se sont lancés Squeezie et tout ça ils avaient pas, c'était le début de YouTube, on n'avait pas de concurrence. Après c'était plus compliqué de se lancer, tout était plus dur. Et donc vraiment c'est deux trucs différents parce que nous c'est super simple maintenant. Il y a des centaines de gens qui se lancent, mais le problème c'est qu'il y en a, la plupart font n'importe quoi et méritent pas du tout leur vue. Donc vraiment c'est désespérant quand on voit ça. Mais en tout cas j'espère que vraiment on va percer et j'espère qu'on sera surtout pas trop nombreux à percer parce que si vous vous abonnez à tout le monde, le gros problème c'est qu'un jour on aura tellement d'abonnés que les gens, en fait, ça sert à rien d'avoir des abonnés, ça nous rapportera pas des vues, ça nous rapportera pas des likes. Donc ça sert à rien d'avoir des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés pour avoir 66 vues sur une vidéo. Enfin voilà quoi. Franchement,
c'est compliqué, c'est dur, mais bon voilà, abonnez-vous pas à tout et n'importe quoi vraiment. Et je dis pas qu'il faut pas s'abonner aux petits youtubeurs parce que faut quand même les aider. Mais voilà quoi, abonnez-vous vraiment à ce que vous avez vu, ce que vous suivez régulièrement. Enfin, ça aide vraiment, ça fait plaisir les gens qui font ça. Enfin, même si vous abonnez, vous voyez, là, mes abonnés, ceux qui me suivent vraiment tout le temps, je suis content de les revoir dans les commentaires. Franchement, je vous jure, ça me rend heureux de vous voir me défendre dans les commentaires des fois. Enfin voilà, c'est très drôle. En tout cas, merci à vous. Et donc voilà, c'était pour le débrief du mois. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on a appris beaucoup de choses. Donc je vous tiens au courant pour le prochain débrief. En tout cas, j'ai sorti une vidéo sur F1 Mobile Racing, donc toujours des bugs, hein. N'hésitez pas à aller la voir, il y a un petit problème de format et de qualité, mais bon, j'espère que ça vous plaira, j'en sortirai d'autres, je vous promets. Il va y avoir un live bientôt, vous inquiétez pas, il va y avoir des lives, il y en a tous les week-ends en tout cas. Tous les week-ends, il y en a au moins un. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager, vous abonner. Ça fait plaisir les gars, en tout cas continuez. Et merci, on avance toujours tout droit. Et ciao!